Hello les gars, avant de vous laisser avec le vlog numéro 3, j'ai deux annonces à vous faire. La première, c'est qu'on augmente le rythme. On va passer à 3 vlogs par semaine. Donc au lieu que ça soit seulement le jeudi et le dimanche à midi, ça sera le mardi, le dimanche, le jeudi, vous m'avez compris, mardi, jeudi, dimanche à midi, toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Et on bosse à fond pour bientôt, on l'espère, pouvoir passer à 4 vidéos. Ça va être ultra intense. Autre bonne nouvelle, c'est la folie. Genre, il y a des trucs de fou qui arrivent. Il y a plein de choses qui sont débloquées, niveau voyage, possibilités et tout. Et le plan pour 2022 va être incroyable. Je suis trop satisfait. Donc voilà, la suite va être vraiment folle. Les gars, si vous kiffez ce qu'on est en train de construire, si vous kiffez le projet, si vous kiffez les vidéos, pensez à vous abonner, à partager la vidéo à un maximum de monde. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir et de faire avancer le projet parce que clairement, pour ça, j'ai besoin de vous. Plus la chaîne elle va évoluer, plus on aura de moyens, plus on aura de possibilités, plus on aura d'opportunités. Donc ouais, voilà, c'est vraiment important pour la construction de la chaîne, la construction de ce projet et de tout ce qu'il va y avoir autour. Bon, je vous laisse avec le vlog 3. Amusez-vous bien et on se dit à très bientôt. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Il y a mon taxi qui m'attend juste en bas. Donc on va partir tout de suite et on se retrouve pour la session. On se retrouve sur notre belle table de 1-2, option à 5. J'arrive avec 1000 RON, donc l'équivalent de 200 €. Ce qui est très cool à ce casino, c'est qu'on peut choisir directement la place de notre siège. Alors je me mets sur la gauche d'un joueur que je sais récréatif et que je connais vraiment bien pour pouvoir l'exploiter et être en position sur lui. Première main, j'ai roi 5 suité en grosse blinde, cut-off open 7, bouton et small blind call, alors je call. Arrive un board, dame 6-5 avec un tirage couleur. Et là, le joueur en small blind reprend l'initiative et mise 8. Bon, vous me connaissez, en début de session, j'aime faire des plays un peu coquins. Et je connais très bien ce joueur, je sais qu'il a tendance à faire ça avec des dames faibles ou alors avec des paires de 6, et je sais aussi qu'il fold énormément. En général, il attend vraiment d'avoir une main très forte pour mettre son tapis au milieu. Alors j'ai l'idée de lui mettre un maximum de pression ici, et je décide de relancer 40. Petit imprévu, le joueur au cutoff décide de call et les autres fold. Clairement, c'est souvent une main type As-Dame, Roi-Dame ou alors un tirage couleur. Turn arrive le 3 de pique et la couleur rentre. Bon ici, pas grand chose à faire, ça connecte vraiment très bien sa range, alors je check. Très vite, il décide aussi de check, et river tombe la doublette du 6. Quand il check turn, il n'a quasiment jamais de couleur. C'est très souvent une main du genre Roi-Dame, As-Dame, Dame-Valet. De mon côté, je représente tous les fouls, car j'aurais très bien pu relancer une paire de 5, puis avoir peur sur la couleur et checker, et aussi quelques couleurs que j'aurais pu jouer comme ça. Je ne connais pas très bien le profil en face, mais je pense que je peux facilement lui faire fold une dame en misant assez cher, alors je tente et je mise 100. Et là, instantanément, il call et il retourne As-Dame. Bon, ok, je ne pensais pas qu'il aurait call aussi aisément avec une dame. Il rentre tout de suite dans la catégorie je joue ma main sans réfléchir à ce que l'adversaire peut avoir, et je compte bien lui faire payer. Main suivante, j'ai As-7 en grosse blinde, As-7-2, As-7-2, As, qu'est-ce qui se passe ? Ok les gars, tout va bien. Je vous préviens juste, tout ce qui va être fait ici n'est pas à reproduire chez vous. Je ne suis clairement pas un joueur spécialisé en Omaha, mais de temps en temps à cette table, ils en font une pour le kiff, alors on va essayer d'improviser et de se débrouiller avec ça. Les stacks ne sont pas énormes, et je crois que Perdas, c'est fort quand même. Bouton relance à 10, je décide de sur-relancer pot, qui est à peu près à 60, et le joueur au bouton décide de refaire pot pour 200, il lui reste 23 derrière, alors je fais tapis pour le reste de son stack. Et il retourne roi 5-2. Putain les gars, en fait, je crois que je suis un crack en Omaha. Bon, comme vous le voyez à l'abattage, on split malheureusement, mais bon, c'est un format chatard, fallait s'y attendre, on fera notre argent en no limit hold'em. Main suivante, j'ai As-Roi en small blind et plutôt content parce qu'il y a option à 5 et suroption à 10. Les joueurs en cutoff et MP call. Avec la suroption, il y a beaucoup d'argent au milieu, alors je décide de relancer 60. Et tout le monde fold, sauf le cutoff. Arrive un flop Valet 8-7, clairement pas le meilleur. Il y a déjà à peu près 150 au milieu et il ne lui reste plus que 100 derrière. Étant donné que j'ai encore 2 cartes vivantes et qu'assez souvent il peut encore coucher des mains comme 5-5, 6-6, Roi 9,
roi 10, etc. Je décide de mettre le reste et je fais tapis. Il me paye avec 9 et 7. On run 2 fois les turn et river et ça perd les 2 fois. Décidément, ce soir, les coups à tapis, c'est pas trop ça. Notre stack est bien descendu, bien descendu. Il nous reste environ 600 sur les 1000 de départ. Rien n'est fait et je suis encore assez confiant pour la suite. Quelques instants plus tard, j'ai Dame Valet au cut-off, MP et Hijack call, alors je relance à 30 et tout le monde fold sauf le joueur en milieu de position. Arrive un flop 10-5-3 et je décide de miser la moitié du pot en bluff. Il call et turn arrive un as. Ici, il a pas mal d'as joué comme ça et en plus de ça, c'est un joueur à qui j'ai déjà fait des énormes bluffs et où il a été obligé de fold. Du coup, j'ai vraiment pas beaucoup de crédit à ses yeux. Alors, je préfère abandonner le coup et je check. River tombe un 8, il check. Je décide de miser assez petit pour faire fold des mains comme Roi-Valet, Roi-Dame, et aussi faire fold des petites paires comme 2-2, 4-4, des paires de 3, des paires de 5, etc. Je mise 35, et il paye instantanément et retourne une paire de 2. Bon ok, le respect est mort, ils me prennent vraiment pour un fou furieux à cette table, comme si genre je bluffais tous les coups et tout, et que je voulais pas fold un spot quoi. On a plus que 400 sur les 1000 de départ, décidément ça a l'air d'être la norme les débuts de session de ce genre à Constanta, et juste quand je m'apprête à recaver, je découvre As-Dame en hijack. Le joueur en milieu de position call, je relance à 30. Bouton call, bébé call et MP fold. Ok, c'est notre moment, la fois où on va enfin toucher une dame ou un as et on va tout leur prendre, et non. Arrive un flop 9-7-3, je check, le joueur au bouton mise 40, la grosse blinde fold, avec as-dame sur ce flop, je décide de call assez facilement. Turn arrive un valet, je check, et assez rapidement, il check aussi. River tombe un roi, et franchement, quand il joue comme ça, c'est très souvent une paire de 9 ou une paire de 7. Moi, de mon côté, je représente énormément de mains type as-roi, et de son côté, il n'a quasiment jamais de roi, parce que je pense que des mains comme Roi-Valet, Roi-Dame, il ne les aurait pas misées au flop. Alors je décide de miser 150. Il réfléchit un moment, et puis il fold. Ok les gars, je sais, j'avais dit que j'arrêtais les bluffs, mais là vraiment, je vous promets, je prends juste les meilleurs spots qui sont vraiment très profitables. Je montre ma main assez fièrement pour rentabiliser avec mes bonnes mains par la suite, mais bon, pour ça il faudrait qu'on commence à toucher. Bon. Malgré qu'on ait gagné quelques jetons dans ce coup, je décide tout de même de recaver, étant donné que le récréatif à ma droite a 1000 devant lui. Ok les gars, alerte Omaha, déconseillé aux âmes sensibles. J'ai dit à la croupière de ne plus me servir quand c'est en Omaha parce que je trouve qu'il y a trop de variance et ça serait con de perdre beaucoup de jetons dans des coups. Mais je crois qu'elle a pas compris, alors on va essayer d'improviser. On arrive donc sur ce coup d'Omaha, option à 5, j'ai ma main qui est imprononçable. Tout le monde call, je décide quand même de compléter avec ma main. Et arrive un flop, 9, 6, 3. Ok, j'ai double paire, c'est cool. En même temps, j'ai quelques tirages, donc je pense quand même que c'est une main qui est correcte, même si c'est pas la folie. Je check, le joueur au cutoff mise 30, je décide de call, et la big blind est l'option call. Turn arrive un as de trèfle, même si on a un petit tirage, en vrai il vaut pas grand chose, c'est pas la meilleure. Je vais juste abandonner ici. Finalement, tout le monde check, et river arrive un beau 7 de carreau qui nous donne la suite max. Attendez juste, je vérifie ma main. Ok, c'est bon, on est bien. Bon, franchement, à cette table, tout le monde fait n'importe quoi. Même si je suis pas un expert du format, j'arrive quand même à voir qu'ils misent des mains qu'ils ne sont clairement pas censés miser, quoi. Je check. Le joueur en option mise 150 pour mon plus grand plaisir. Forcément, je vais le surrelancer vu que j'ai la meilleure main. Le problème, c'est que si je mise trop cher, il va me payer juste avec la même main que moi. Alors je décide de relancer assez petit, je relance à 350. Il hésite un très long moment, et puis il paye avec 8 et 5, la suite du dessous. Bon, même si c'est de l'OMA, ce coup fait grave plaisir, on retombe à peu près à jeu sur la session, donc clairement plutôt content. Quelques mains plus tard, j'ai Dame 8 de carreau en milieu de position, le joueur UTG Gimp, je décide de relancer 20, car je sais que c'est un joueur qui est très fragile, et que je vais pouvoir complètement dominer post-flop, le bouton call, la grosse blind call, et arrive un flop 8-6-3 avec un tirage cœur. Clairement plutôt sympa, je décide de miser 50, le joueur en bouton me call et la grosse blinde me call. A savoir, petite information, que le joueur au bouton, c'est le gars contre qui on a gagné le gros pot en Omaha juste avant, et depuis ça, il a l'air un petit peu touché émotionnellement. Après que ces deux joueurs me call, arrive une turn doublette du 8. À la fois, c'est assez magnifique, mais à la fois, si je mise trop cher, ils ont complètement des mains comme As-8, Roi-8, plus que des mains comme 10 et 8 ou Valet 8. Donc il faut quand même que je reste vigilant. Je décide de miser 105, je suis call par notre ami au bouton, et l'autre fold. River tombe un 9 qui ne fait pas rentrer la couleur. Ça peut peut-être vous sembler bizarre, mais c'est assez complexe comme situation. Ici, j'ai deux choix possibles. Premièrement, miser de moi-même en value, faire payer les 9 et les 8 inférieurs, ou alors checker
pour le laisser bluffer ses tirages ratés comme 4 et 5 et les tirages couleur à cœur, et le laisser miser les bourrelets de 8 que je domine. Avant de vous montrer la décision que j'ai prise, voici une petite analyse de la situation à froid. Déjà pour commencer, voici l'éventail de mains que je lui attribue une fois qu'il arrive à la river. Je lui ai mis une range de call pré-flop assez large mais réaliste, qui correspondra à la plupart des gars que je peux trouver à la table, et de plus c'est pas un profil qui payait n'importe quoi pour l'instant. Aussi j'ai pris en compte dans l'analyse qu'il allait relancer une partie de ses mains comme As-8, Roi-8 à la turn à une faible fréquence. À ce moment-là, avant d'avoir misé, on a 77% du temps la meilleure main, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Maintenant, voyons le premier scénario où je mise cher. J'ai pris en compte dans les paramètres qu'il allait payer avec ses paires de 9 70% du temps. Ce qui en réalité est déjà assez optimiste car c'est clairement un gros pot. Et même quand on lui fait payer 70% de ses 9, ça nous fait avoir 47% du temps la meilleure main. Clairement pas terrible. A noter que pour qu'un value bet soit correct, il faut avoir minimum 50% du temps la meilleure main quand on est payé. J'ai mis un autre scénario un peu plus optimiste où il paye 100% avec ses paires de 9 et on est seulement à 51%. Voyons alors maintenant l'option numéro 2 qui était de check pour le laisser miser. Dans ce calcul, j'ai pris en compte qu'il allait miser tout ce qui était brelan et mieux et bluffer ses tirages manqués. Comme vous pouvez le remarquer, on passe d'avoir 47% à avoir 61% du temps la meilleure main. Ce qui rend cette option clairement plus profitable. Pour valider que cette option est bonne, j'ai fait un deuxième petit calcul où cette fois-ci j'ai créé un scénario pessimiste pour valider que le check est la bonne option. Cette fois-ci j'ai pris en compte qu'il n'allait pas bluffer avec les couleurs hauteur As et qu'il allait plutôt les checker. Et malgré tout, on a encore 55,8% du temps la meilleure main. Alors vraiment très confiant pour dire que cette option est la meilleure. Un autre point positif du check, c'est que les tells physiques et les tailles de mise vont nous offrir des options supplémentaires qui pourront changer notre décision. Typiquement, s'ils misent vraiment tout petit, ça sera quasiment toujours un 8 faible et on pourra donc sur-relancer en value. A l'inverse, s'il mise très très cher, ça sera plus souvent une suite ou un full et il fera moins ça avec des bluffs, donc je pourrais fold. Bref, assez content de moi, dans ce spot j'ai pris la bonne décision, j'ai checké pour le laisser bluff, et après ça il a décidé de miser 125, alors j'ai call. Et apparemment le coup d'Oma l'avait plus affecté que ce que je pensais, il avait Roi 3 dépareillé, ce qui est vraiment hallucinant pour ce joueur, parce que depuis 3-4 heures il jouait plutôt normalement, et là de 1 il a payé préflop alors que c'est pas du tout dans ses habitudes, de 2 il a payé turn, et de 3... il a misé sa 4ème paire en bluff, bref, complètement ravagé le monsieur. Il est vraiment en tilt du coup d'avant. En tout cas, plutôt content de ce coup, on remonte avec un beau stack et on finit bien up sur la session. Je décide d'en arrêter là pour ce soir, j'espère que vous avez kiffé les spots et on se retrouve de suite pour le débrief des résultats de la session. Ok, donc ce qui fait 50 €, 55 €, c'est pas la folie, on avance à petits pas, on n'a pas beaucoup de réussite, mais vous savez quand j'ai lancé mon projet de vlog, j'aurais très bien pu faire comme tout le monde, et juste en fait publier les sessions où je suis brillant, où j'ai des bons reads, où j'ai des bons résultats, comme le font la plupart des vlogueurs, mais en fait ce que je voulais aussi, avec ce challenge et ce suivi H24, c'est une vraie authenticité dans le challenge, et en fait montrer toutes les fois où ça va mal, et au poker ça va souvent mal, même pour les joueurs pros, c'est ça aussi la beauté de la chose. Voilà, en tout cas ça affecte pas ma motivation, dans tous les cas on va continuer, persévérer. On fait confiance au processus un peu plus long terme. Et voilà, j'espère quand même que ça va vite se débloquer, qu'on va pouvoir monter à 2-3 000 € de bankroll, comme ça on va pouvoir se barrer et aller jouer plus cher. Enfin voilà, sinon concernant mon jeu, je trouve que j'ai trouvé un assez bon équilibre. Je mets les bluffs juste quand il faut. Après là franchement j'avais pas beaucoup de jeux, donc pas eu beaucoup de spots compliqués malheureusement. Au niveau de mes calls, je suis plutôt bon, franchement j'arrive bien à savoir quand les mecs bluffent, quand les mecs bluffent pas. Là-dessus je suis assez content. En tout cas un grand merci à vous de suivre les spots, de suivre les sessions et de soutenir la chaîne. Déjà ça fait du bien à l'ego, de ouf, parce que j'ai un ego gigantesque. Et puis non, je trouve que c'est trop cool en fait. C'est une expérience trop kiffante. Et moi en fait ce challenge là, si j'ai choisi de le faire, c'est pas pour un but financier parce que forcément je ferais plus d'argent à jouer cher directement et à pas me prendre la tête, mais en fait c'est vraiment une expérience que je voulais vivre. Je voulais vivre aussi de la difficulté, je voulais vivre ces moments là où on a 1000 €, où on essaie de monter et c'est galère et ça prend du temps. Je voulais vivre ces moments où j'arrive dans un pays bizarre et ouais je rencontre des mecs un peu bizarres et c'est un peu difficile à vivre. Mais en fait c'est ça que j'aime au fond. C'est ça que j'aime et je pense que c'est que dans ça qu'on grandit, c'est que dans la difficulté qu'on progresse. Au final, je kiffe de ouf l'expérience et en tout cas, grand merci à vous, grosse gratitude. Et on se retrouve très bientôt, je vais bourriner. Plus ça va avancer, plus les process de montage et tout seront simples et plus je vais publier. Donc vraiment, attendez-vous à une année bien intense. Je vous laisse sur ça, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.